Une vingtaine de lignes qui vont connaître une mue importante dès le 15 décembre. Prolongation ou modification de parcours avec un seul objectif, rabattre les voyageurs vers une gare du Léman Express dans une logique géographique. Le nouveau réseau est clairement une amélioration par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et va donc permettre d'arriver rapidement sur les gares du Léman Express. Et surtout après, l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes dans le train, eh bien, vous êtes dans un mode qui vous garantit avec une grande fiabilité les horaires, plus que ne peuvent le faire des véhicules qui sont sur la route. Améliorer les temps de parcours via l'épine dorsale ferroviaire, des bus et des trams qui vont changer de numérotation pour répondre à des exigences fédérales. Les Genevois vont vivre un bouleversement comparable à celui de 2011 en espérant éviter les couacs de l'époque qui avaient fait trembler la conseillère d'État en charge des transports. Le changement qu'on va connaître cette année sera d'un tout autre ordre de grandeur, encore bien plus grand. On ne peut pas exclure des imperfections, bien entendu. Il faudra y travailler. Moi, je suis très confiant parce qu'on a préparé tout cela depuis de très nombreux mois. Et je suis confiant dans le fait que ça va bien se passer. Chaque gare offrira de multiples possibilités de connexion au bénéfice de l'offre pour un prix inchangé en zone 10, soit le territoire cantonal. Au-delà, il faudra payer le prix du parcours supplémentaire. Une nouvelle application et des nouvelles bornes faciliteront les moyens de paiement. Enfin, la fréquence sur certaines lignes sera accrue, comme la route de Chêne par exemple, qui verra passer un tram toutes les 3 minutes entre la ligne transfrontalière 17 et la 12. Chênebourg, mercredi 25 mars 2020. Voilà maintenant quelques mois, Alex a emménagé dans les nouvelles habitations pour étudiants de Chênebourg, à quelques pas de la gare. Ça, c'est vraiment pratique. Alex est étudiant à la faculté de médecine de Genève. Il a beaucoup de travail et essaie de s'y consacrer au maximum. Alex sait qu'il peut compter sur les trains du Léman Express pour le déposer chaque matin devant la faculté de médecine. Plus besoin d'horaire, il passe toutes les 10 minutes et s'il rate celui qu'il aurait souhaité prendre, il pourra monter dans le suivant, ou le suivant, ou le suivant, et arrivera encore à l'heure. La classe, non ? Aujourd'hui, c'est journée détente et loisirs pour Maria et Robert. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, direction Évian-les-Bains pour une visite culturelle. Et pourquoi pas le Palais Lumière. Depuis la mise en service du nouveau RER, leur horizon s'est élargi, et ce, pour leur plus grand plaisir. Maria peut dorénavant rendre visite à ses petits-enfants, du côté de Chambézy, sur l'autre rive, très facilement, et sans avoir à changer de train. Elle est pas belle, la vie ? Quant à Robert, il a déjà en tête de profiter des longs week-ends de printemps pour se rendre au pied du Mont-Blanc, par Saint-Gervais. Eh oui, les balades, les randos, Robert sait profiter de la vie. À Annemasse, comme tous les mercredis après-midi, c'est papa qui s'occupe de Julie. Yann a une sacrée mission. Voilà 2 semaines qu'il a promis à Julie de l'emmener au centre de loisirs de la Praille, à quelques pas de la gare de Carouge-Bachet. Et là, on sait s'amuser. Bowling, trampoline... Et il ne faudra pas oublier de ramener les courses pour le repas du soir. Ça donne faim à tout ça. En passant devant la gare des Eaux Vives, Yann ne peut s'empêcher d'imaginer les après-midi de détente à la plage qui les attendent tous les deux cet été. Ah, ça fait du bien. Avant de rentrer, ils auront encore le temps de faire leurs courses dans les commerces de la gare de Lancy-Pont-Rouge. La simplicité, nous, on adore. Même si la journée est déjà bien avancée, celle de Rebecca n'est pas prête de se terminer. Elle vient de quitter son lieu de travail aux Acacias. Et elle a rendez-vous avec un couple de clients en gare de Cornavin qui vient tout juste d'atterrir à l'aéroport. Mais ce soir, Rebecca pourra mêler l'utile à l'agréable puisqu'elle se rend avec ses clients anglais aux Eaux Vives, à la Nouvelle Comédie. Pour cette soirée, Rebecca peut compter sur le soutien de son compagnon. Il travaille dans le quartier des Nations et pourtant, il est déjà sur place. Tout devient possible avec le Léman Express. Après un spectacle haut en couleur et malgré l'heure tardive, Rebecca et Andrew n'auront aucun souci à regagner leur domicile à Coppet. Quant au couple anglais, il passera la nuit en France voisine. Oui, demain il désire visiter la vieille ville d'Annecy. Et vous, quelle sera votre mobilité en 2020 ? C'est un peu comme ces hangars à avions qui tout d'un coup donnent une autre dimension à ce qui se trouve dedans.
Dedans, c'est une rame entière du Léman Express prête à la révision ou à un simple contrôle. Un atelier de maintenance placé bien évidemment dans un endroit stratégique de l'agglomération franco-suisse. On est au cœur du réseau du futur Léman Express, notamment de l'étoile d'Annemasse, puisqu'on arrive de Évian, de Saint-Gervais et d'Annecy. Et ces 3 lignes se regroupent ici à Annemasse avant de prendre le tunnel Seva et de partir vers la Suisse, vers Genève et Coppet. On entretient le matériel roulant lorsqu'il ne circule pas pour gagner en efficacité et optimiser le système. Donc elles sont entretenues entre les 2 pointes journalières, entre le matin et le soir, et également la nuit lorsqu'elles rentrent à l'atelier. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut dire que les attentes sont grandes. L'objectif, c'est 50 000 passagers jour et l'amenuisement significatif des longues files de voitures qui vont et viennent entre Genève et son arrière-pays français tous les jours. Les dernières inquiétudes concernent la manière dont on va rejoindre les 18 gares savoyardes du Léman Express. Il y a différents moyens de rabattre vers les gares. Par des bus, par des navettes. C'est sans doute une partie de ce qui va se faire dans le Chablais. Et puis par des parkings relais. Il y a des lieux où les parkings relais ne sont pas encore faits. Là où il y a un peu de retard, il va falloir mettre le paquet, comme on dit. Le compte à rebours final est donc bien lancé pour que les nouvelles bonnes habitudes soient prises tous les jours dès le 15 décembre prochain. Chennebourg, mercredi 25 mars 2020. Voilà maintenant quelques mois, Alex a emménagé dans les nouvelles habitations pour étudiants de Chennebourg, à quelques pas de la gare. Ça, c'est vraiment pratique. Alex est étudiant à la faculté de médecine de Genève. Il a beaucoup de travail et essaie de s'y consacrer au maximum. Alex sait qu'il peut compter sur les trains du Léman Express pour le déposer chaque matin devant la faculté de médecine. Plus besoin d'horaire, il passe toutes les 10 minutes et s'il rate celui qu'il aurait souhaité prendre, il pourra monter dans le suivant, ou le suivant, ou le suivant et arrivera encore à l'heure. La classe, non ? Aujourd'hui, c'est journée détente et loisirs pour Maria et Robert. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, direction Évian-les-Bains pour une visite culturelle. Et pourquoi pas le Palais Lumière. Depuis la mise en service du nouveau RER, leur horizon s'est élargi. Et ce, pour leur plus grand plaisir. Maria peut dorénavant rendre visite à ses petits-enfants du côté de Chambésy, sur l'autre rive, très facilement et sans avoir à changer de train. Elle est pas belle, la vie ? Quant à Robert, il a déjà en tête de profiter des longs week-ends de printemps pour se rendre au pied du Mont Blanc par Saint-Gervais. Eh oui, les balades, les randos, Robert sait profiter de la vie. À Annemasse, comme tous les mercredis après-midi, c'est papa qui s'occupe de Julie. Yann a une sacrée mission. Voilà 2 semaines qu'il a promis à Julie de l'emmener au centre de loisirs de la Praille, à quelques pas de la gare de Carouge-Bachet. Et là, on sait s'amuser. Bowling, trampoline... Et il ne faudra pas oublier de ramener les courses pour le repas du soir. Ça donne faim à tout ça. En passant devant la gare des Eaux Vives, Yann ne peut s'empêcher d'imaginer les après-midi de détente à la plage qui les attendent tous les 2 cet été. Ah, ça fait du bien. Avant de rentrer, ils auront encore le temps de faire leurs courses dans les commerces de la gare de Lancy-Pont-Rouge. La simplicité, nous, on adore. Même si la journée est déjà bien avancée, celle de Rebecca n'est pas prête de se terminer. Elle vient de quitter son lieu de travail aux Acacias. Et elle a rendez-vous avec un couple de clients en gare de Cornavin qui vient tout juste d'atterrir à l'aéroport. Mais ce soir, Rebecca pourra mêler l'utile à l'agréable puisqu'elle se rend avec ses clients anglais aux Eaux Vives, à la Nouvelle Comédie. Pour cette soirée, Rebecca peut compter sur le soutien de son compagnon. Il travaille dans le quartier des Nations et pourtant, il est déjà sur place. Tout devient possible avec le Léman Express. Après un spectacle haut en couleur et malgré l'heure tardive, Rebecca et Andrew n'auront aucun souci à regagner leur domicile à Coppet. Quant au couple anglais, il passera la nuit en France voisine. Oui, demain il désire visiter la vieille ville d'Annecy. Et vous, quelle sera votre mobilité en 2020 ? Les horaires complets du Léman Express sont sortis. Après la publication des tarifs en juin dernier, voici donc les fiches horaires pour les déplacements dans le Grand Genève et notamment en France. Comme prévu, 2 trains par heure aux heures de pointe au-delà d'Annemasse, des œuvres couplées aux cadences des TER qui permettent d'élargir le champ des possibles.
Les horaires définitifs seront publiés fin novembre, mais il ne devrait pas y avoir de gros changements.